Stéphane Bailly, je suis référent technique national au relais métis. Puis là, on va accompagner Chamingo à faire un beau chantier écologique, belle pensée dans l'âme, avec des matériaux sains, construction saine. Et on va commencer par la mise en œuvre aussi de métis. Donc là, je vais commencer tout simplement déjà à déballer le produit. Le colis est ouvert. Et là, je vais récupérer donc, les panneaux. Et puis, on va essayer de faire tout le plafond. Alors, on va essayer de faire ça tranquillement. Voilà, alors, hop, le produit métis. Donc là, si c'est un 80 mm d'épaisseur. Alors, le choix du 80 a été fait parce qu'on va être entre un étage chauffé et une pièce chauffée. Donc là, on ne vient pas chercher spécialement de la thermique, mais on va venir chercher l'acoustique entre la pièce du dessus et la pièce du dessous. Ou la pièce du dessous et la pièce du dessus. L'isolant va être l'amortisseur acoustique, celui qui va absorber donc les sons. Alors j'ai pris soin d'aiguiser mon couteau avec un aiguiseur, chose standard, ce qu'on trouve dans le marché. Tout le monde a ça, on met on aiguise. Bon là il a déjà été fait donc. J'ai pris ma mesure, je l'ai mis à mesure, le 52 à... J'ai 50 en vérité qui sont à positionner, mais je coupe toujours un petit peu plus, j'ai mis 52, parce que le produit il va se caler contre l'autre et contre l'ossature, ça va être très bien. C'est un couteau isolant, lame lisse, pour pas avoir de dents, pour pas arracher la fibre quand on coupe. Parce que sinon, si on avait des dents, on risque de tirer sur les fibres. Ça peut être aussi une disqueuse, c'est parce que j'ai pas de disqueuse sous la main. Mais avec un disque blanc, un disque fer standard, lisse. Et voilà, mon produit découpé. Donc, on va y positionner l'enfant à sa place. Alors, c'est pas très grave que ça ventre ici pour l'instant. Parce que de toute façon après on va venir plaquer, donc on va remettre la plaque de plate qui va appuyer, qui va retenir l'isolant à sa place. Et comme tous les isolants sont jointifs, ici j'ai fait ma jonction, mais mes deux produits sont jointifs, ça va rester là où ça doit être. Voilà. Et donc ça ne bougera pas. Hop. Là ce que l'on voit c'est que entre la hauteur du panneau qui est ici et le plancher qui est donc au-dessus, on a les solives qui sont là. On va laisser de la lame d'air exprès pour que le son en impact sur le plancher s'ouvre en dessous du parquet et vienne se faire absorber dans l'isolant de manière à ce qu'on ait une absorption acoustique entre la pièce du haut et la pièce du bas. Et pourquoi c'est important de laisser de la place devant? Quand on tape, le son s'ouvre derrière, ce qui est normal. L'onde commence à s'ouvrir, un peu comme quand on met son pied dans l'eau. Les premiers cercles, et puis ça devient de plus en plus grand, et la concentrique, il est de plus en plus long, élargi. C'est pareil là. Le son, il va faire exactement, c'est ce qu'on voit dans les phénomènes Wi-Fi, on voit cette onde. Le son va créer une onde. Et tant qu'on n'a rien en face qui vient l'absorber, cette onde, elle grandit. Et là, du coup, on va venir l'absorber. Ça va venir absorber et ici l'onde va se perdre dans la matière, elle n'a plus la moyen de se diffuser puisque là chaque fibre va absorber, ce qui fait qu'on va absorber le son qui est une énergie, on va être simplement une énergie, dans un matelas d'isolant. Allez, je prends un exemple, je vais prendre une métaphore. Je vais me mettre à courir sur le sable, alors je cours vite, et je vois la mer arriver. Donc le sable, c'est ma lame d'air, d'accord? Je cours très vite, je suis le son, j'arrive vite. Et quand j'arrive dans l'eau, qu'est-ce qui arrive généralement? Je suis totalement freiné. Là, mon son arrive et là, je le freine totalement. C'est pour ça qu'on laisse cette lame d'air. La lame d'air, elle vient m'aider, elle me fait gagner quelques décibels. En règle générale, on gagne 2-3 dB. Alors ici, on a raillé à 14 cm en dessous des solives. Plus la hauteur des solives, on va donc avoir, et j'ai mis 80, donc j'ai 6 et 20, j'ai 26 cm, 26 cm avant d'arriver sur le matelas. Généralement, moi, je laisse 2 cm pour commencer. 1 à 2 cm, je trouve que c'est bien parce qu'il y a vraiment une raison du son. Après, si on peut laisser un peu plus, c'est pas mal. 1 à 2 cm au départ, c'est très bien. Après, on peut avoir 7, 8, 9. C'est tout, le son, il continue à s'avancer et il va se faire récupérer après. Maintenant, il est clair que les isolants métis sont aussi en première fonction. La première fonction, c'est l'isolation. Donc l'isolation, on pense toujours thermique. Oui, on a un lambda validé donc, qui permet d'avoir une réponse, ce qu'on appelle le R, la résistance thermique, validée. Donc à chaque épaisseur, on aura une résistance différente. Si on voudrait être sur une pièce non chauffée par rapport à une pièce chauffée, donc au-dessus pas chauffée, ici chauffée, on aurait plus d'épaisseur. Dans ce cas-là, on serait plus sur un 200 mm, voire 240, que sur un 80 mm, puisque l'on chercherait d'avoir la thermique. Ce qui n'enlèverait pas l'acoustique. L'acoustique, on l'a déjà avec le 80, mais mettre plus viendrait améliorer s'il faut l'acoustique, parce que ça peut être une obligation des fois, c'est d'être meilleur, donc plus de matière, mais ça viendrait surtout rapporter la thermique nécessaire. Alors, donc là, je vais venir positionner le panneau dans l'ossature qu'on a prévu.
Donc je prépare mon panneau, j'ai fait une encoche pour pouvoir passer la suspente. Bon, ça avec quelques maintiens en attendant de finir l'ensemble de la préparation. Si on avait eu un étage au-dessus non chauffé, on aurait eu une membrane frein vapeur qui serait venue se mettre sur le rail, devant là. Mais là, c'est pas le cas puisqu'on a un étage au-dessus. Donc l'isolant, ici, l'anneau du métis qui a été mis en plafond. Alors j'ai eu l'occasion d'en poser, du coup c'était plutôt intéressant. Ça fait très peu de poussière finalement, ça se manipule à main nue, ça sent pas mauvais. Bon, non, ça sent pas mauvais du tout. Non, c'est même plutôt C'est plutôt très agréable. plutôt agréable. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un doudou. Moi, j'ai l'impression d'avoir une peluche dans les bras quand je manipule Métis. C'est hyper agréable. On a fait passer un test de COV sur nos produits, sur l'ensemble des COV qui sont recherchés, et on a retenu le classement A+. Mais c'est un vrai, je dis souvent, c'est un vrai A+. Il suffit de nous demander notre rapport d'essai, on l'envoie bien volontiers. Et là, vous avez vraiment des valeurs qui sont largement en dessous des seuils minimaux, quoi. Donc, ouais, mais je suis assez content pour ça, parce qu'on sait qu'on positionne dans une habitation, bon, c'est bien d'avoir de la qualité de l'air, mais ça va quand on est dans des crèches ou dans des écoles, moi, ça me rassure. Voilà. Je sais que je ne vais pas aller embourber l'esprit de nos petits jeunes. Nous, dans nos produits, on a aussi une solution retardateur de flamme pour sécuriser. On sécurise autant pendant le chantier que après la mise en œuvre du produit. Pourquoi pendant le chantier? Pendant un chantier, on peut travailler à la disqueuse, à la meuleuse, on peut avoir des gens qui fument. Il y a 1000 raisons d'avoir des points d'ignition, des points de flamme. Mais après, c'est aussi intéressant, c'est de se dire, ce retardateur de flamme, comme il reste dans le temps, il est vraiment imprégné, c'est comme une teinturerie, il ne bougera plus. Ça, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir dans les murs aussi, parce que dans une cloison, on vient souvent mettre incorporer des prises électriques. On vient mettre des points sur lesquels on va des fois mettre trop de charge, on vient mettre l'aspirateur, la machine à laver, tout ce qu'on veut, et ce qui fait que la prise derrière, elle chauffe, puis à un moment donné, des fois, elle lâche. Si le feu se déclare là, et que je n'ai pas de solution retardateur de flamme, j'ai ce qu'on appelle l'effet cheminée. Le feu se met dans le panneau, et il va monter toute la longueur de la paroi, puis il a toute la paroi pour brûler, hein. Nous, on va montrer la performance acoustique, l'absorption de l'isolant Métis dans un milieu aérien. Ça, c'est important de savoir quand on est dans une pièce si ça résonne ou pas. Et si ça résonne de trop, il y a une correction possible. C'est de venir mettre un isolant qui absorbe les sons, tout simplement. D'accord. Donc là, si on recule dans une autre pièce... Voilà, on est pour l'instant sur une pièce qui est en train de se faire. Donc là, on va arriver dans une pièce où on a, bien évidemment, travaillé la correction et on va sentir qu'on est beaucoup plus matifié que ce qu'on était tout à l'heure. Ça, c'est bien, parce qu'on sent que ça résonne beaucoup moins. Et puis après, on va avancer et on va se retrouver dans un milieu où là, on n'a pas posé d'isolant et on voit qu'on a déjà un peu plus de réverbération. On sent que le son est plus rebondissant. Ouais, il y a un petit peu de ça. Et ça gêne parce qu'on n'a pas encore mis l'isolant. Mais ça va venir, on va le faire juste après. Et on va voir l'exemple, c'est qu'on va repasser dans une pièce. Alors, vous allez le voir, je vais continuer à parler. Je vais vous expliquer que cette pièce, là, on s'est venu se mettre de l'isolant et on entend bien qu'on a plus ce phénomène d'écho. L'écho est terminé. Là, maintenant, c'est le plafond qui travaille. C'est le plafond qui absorbe toutes les ondes en réverbération autour de nous. Et donc, il fait son rôle d'absorption. Et là, on absorbe 85% de son, ce qui est pas mal. Voilà, là, c'est fini. Donc, on a déjà isolé, enfin, on n'a pas encore mis le placo, mais Oui. on a déjà mis du Métis. Et moi, ce que je trouve déjà assez incroyable, c'est qu'on le ressent déjà entre avant, après. On a une atmosphère feutrée. Je ne sais pas si tu la ressens. Ça résonne pas. Ça résonne pas. Ça résonne pas, c'est impressionnant. Et au niveau de la chaleur, on se sent, c'est très humide dehors, il fait froid, on se sent pas bien. Et là, on rentre à l'intérieur. Et je sais pas, il y a comme un... C'est chaleureux, on se c'est sent dans un chaleureux. cocon. C'est ce qu'on met en avant, vous le dites avec des mots, du vécu, du ressenti. Nous, on le dit avec de la formule mathématique et des tableurs, mais c'est exactement ça. Cette ambiance un peu chaude, un peu agréable, peut-être pas chaude, mais non froide. C'est simplement parce qu'il a emmagasiné de la chaleur quand tout à l'heure il faisait bon, et là, cette chaleur, elle est peut-être stockée là, et puis il y a ce phénomène-là qui est là, qui fait que la chaleur, elle est réservée, puis elle est préservée, et on est dans un endroit un peu coucouné, quoi.